Buddy et Charlie, deux jumeaux orphelins, étaient affamés lorsqu'ils sont tombés sur des chiots perdus qui fouillaient dans la poubelle pour trouver de la nourriture. Ils ont eu pitié des petites créatures et ont dépensé tout leur argent pour les nourrir. Ils étaient loin de se douter qu'un miracle allait changer leur vie. Vous avez cassé la jambe de mon frère. J'appelle la police. Vous les riches. Pourquoi conduisez-vous des voitures tape à l'œil si vous ne pouvez même pas regarder où vous allez? Regardez ce que vous avez fait. Nous sommes sans abri et pauvres. Où allons-nous trouver l'argent pour soigner mon frère? Vous ne vous en sortirez pas comme ça. J'appelle la police. Attendez. Buddy, 10 ans, n'avait même pas de téléphone, mais il a glissé sa main dans sa poche pour menacer le propriétaire de la voiture inquiet à la station-service. Les yeux de l'homme sont devenus incroyablement grands. Il avait peur d'être arrêté et a immédiatement pris son portefeuille, en sortant des liasses de billets. Et, allez. Sa jambe n'est pas cassée. Elle doit juste être légèrement contusionnée. Tiens, prends ça. N'appelle pas la police, s'il te plaît. Je vais emmener ton frère à l'hôpital si tu veux. S'il vous plaît, venez, montez dans ma voiture, dit-il. Non, je l'emmène moi-même, dit Buddy en arrachant les quelques billets froissés de la main de l'homme. Dès que l'étranger est parti, Buddy et son frère jumeau Charlie se sont fait un clin d'œil, un sourire malicieux passant d'une oreille à l'autre. Ainsi qu'ils gagnaient leur vie. À tour de rôle, ils tombaient devant une voiture, simulant un accident, pour que les propriétaires craignent une arrestation et s'enfuient après leur avoir donné de l'argent pour se faire soigner. Les garçons savaient que c'était mal, mais quel choix le destin leur avait-il laissé? Il avait été cruel envers eux après avoir perdu leurs parents dans un accident de la route, des années auparavant. Et encore plus cruel lorsqu'ils ont été maltraités dans le refuge d'où ils s'étaient enfuis. Ainsi qu'à leur âge tendre, les frères ont décidé de s'enfuir du refuge. Une semaine s'était écoulée depuis, et c'était peut-être la semaine la plus difficile de leur vie. Leur faim était passée de grondements à des grognements, puis à des douleurs dans le ventre, et pourtant, aucun d'entre eux ne se plaignait. Au moins, ils étaient libres. Au moins, ils étaient là l'un pour l'autre. Orphelins et souffrant silencieusement de la faim, Buddy et Charlie s'épaulèrent et s'éloignèrent joyeusement de la station-service. Leur dernière arnaque couvrirait juste assez pour leur acheter leur prochain repas. Mais alors que Buddy remarqua une portée de chiots sautant de derrière une camionnette. Et, vous. Vos chiots sautent de votre camionnette. Hey. Buddy a crié au conducteur de s'arrêter. Mais à ce moment-là, le type a dépassé la station-service en trombe, ignorant que les chiots s'étaient échappés. Les chiots se sont dirigés ensemble vers la sortie de la station-service, où un employé était en train de faire le plein d'une voiture. Tous les chiots ont remué la queue et sauté vers l'homme, sauf un point. Il a peur de lui, dit Charlie alors que Buddy et lui regardaient le chiot rentrer sa queue entre ses jambes et s'éloigner. Chou, chou, partez. Chou, l'employé de la station-service a fait fuir les chiots qui s'agglutinaient autour de ses jambes. Terrorisés par la voix de l'homme, les chiots se sont enfuis, cherchant un endroit sûr où se cacher. Inquiets pour les pauvres petites choses, Buddy et Charlie les ont suivis. Les yeux des garçons se sont remplis de larmes en voyant les petits visages et les petites pattes fouillées dans les déchets éparpillés autour d'une benne à ordures. Leurs cœurs ont été touchés par les pauvres petits chiots qui fouillaient les poubelles à la recherche de restes de nourriture.
Tu es sûr, Buddy? Nous devons nous débrouiller toute cette semaine, et si est tout l'argent que nous avons, s'inquiéta Charlie en serrant l'estomac lorsque son frère décida d'acheter de la nourriture pour les chiots. Regarde ses yeux vert jade et ses petites pattes toutes douces. Ils sont si beaux et ressemblent à des chiots de race. Je suis sûr que leur propriétaire doit être en train de les chercher. Nous pourrions peut-être nous occuper des chiots jusqu'à ce que leur propriétaire vienne les chercher. Comment allons-nous nous occuper d'eux? Demanda Charlie. Nous les emmènerons dans notre tente. Personne ne doit le savoir, d'accord? Sinon, les chiots seront emmenés au refuge, et ils risquent de ne plus jamais retourner chez eux. Les frères se sont mis d'accord, et bientôt, Buddy a couru au magasin pendant que Charlie veille sur les chiots. Et là, champion, a demandé Monsieur Troy, le vendeur du magasin, à Buddy. Il connaissait bien les garçons puisqu'il fréquentait le magasin. De la nourriture pour chiots? Tu ne m'as pas dit que tu avais un chiot. Les sourcils de M. Troy se sont haussés de surprise lorsque Buddy a apporté un sac de nourriture pour chiots sur le comptoir et a dépensé tout son argent pour l'acheter. Et pourquoi as-tu besoin d'autant de nourriture pour chiots, champion? Pour qu'il ait assez de nutrition et d'énergie, Monsieur Troy. Buddy gloussa. Il a laissé l'argent sur le comptoir et a filé hors du magasin, laissant le vendeur hébété. Le soir tombait déjà lorsque Buddy et Charlie ont gagné la confiance des chiots. Ils les ont attirés avec des friandises et sont retournés dans leur maison, une tente en bâche miteuse sous un pont isolé. En arrivant, Charlie secoua nerveusement son frère en lui montrant l'entrée de leur tente. Les garçons ont reculé de surprise en découvrant deux grands sacs de provisions à cet endroit. Ils se sont regardés, haussant les épaules car ils n'avaient aucune idée de qui avait laissé autant de nourriture pour eux. Cependant, ils étaient heureux d'avoir une abondance d'NK et de fruits qui pouvait durer 2 semaines entières. Les garçons ont passé leur nuit à regarder les étoiles à travers les grands trous de leur tente. Les chiots étaient enroulés autour d'eux, leur apportant la chaleur d'une couverture polaire douillette qu'ils n'avaient jamais eue. C'était une nuit si paisible, et Charlie a dit à son frère qu'il voulait garder les chiots. Je sais, Charlie. Même moi, je les aime. Ils sont si mignons et se sont attachés à nous. Mais nous ne pouvons pas les garder pour toujours. Ils ne ressemblent pas à des chiots errants. Et ils sont trop nombreux, et nous n'avons pas les moyens de les nourrir tous les jours. Nous devons trouver leur propriétaire et les renvoyer chez eux. Les garçons poussèrent un grand soupir et dormirent tandis que les stridulations perçantes des grillons résonnaient dans l'air de la nuit. Le lendemain matin, Buddy et Charlie donnèrent à manger aux chiots et décidèrent qu'ils iraient en ville pour chercher le propriétaire. Buddy accepta d'y aller car il connaissait la plupart des rues et des raccourcis de la ville que Charlie ne connaissait pas. Garde un œil sur eux et ne les laisse pas sur la route, d'accord? Dit-il une dernière fois à Charlie avant de partir pour la ville. Toute cette journée, Buddy se promena dans les rues, à la recherche d'affiches ou de prospectus pour des chiots disparus. Mais il ne trouva aucune, et le coucher du soleil approchait. Il restait encore un dernier endroit à vérifier. Il s'agissait de la station-service où les chiots avaient réellement disparu. Avec un faible espoir, Buddy s'est rendu à la station pour savoir si quelqu'un était venu demander les chiots disparus. À sa grande surprise, il a appris que le propriétaire s'était rendu sur place l'après-midi même, à la recherche des chiots.
Il m'a dit qu'il s'appelait Fred. Voici sa carte. Je lui ai dit que j'avais vu une portée de chiots hier après-midi. Je lui ai donné la description et il m'a dit que c'était ses chiots. Il m'a dit de l'appeler si je revoyais les chiots, informe l'employé. D'accord, merci. Est-ce que je peux appeler avec votre téléphone? Je n'ai pas de téléphone portable, répondit Buddy. Il a ensuite appelé Fred et l'a informé de la présence des chiots, et 1 heure plus tard, un grand homme bronzé avec un cigare à la bouche est arrivé au pont dans la même camionnette. Merci beaucoup, les enfants. Vous n'avez pas idée de ce que vous avez fait, dit Fred en tapotant les garçons. Mes bébés. Venez ici. PHWWWT. Venez ici, siffla-t-il en s'approchant des petits. L'un des chiots a rentré sa queue entre ses jambes et s'est lentement éloigné de Fred, en grognant et en gémissant comme s'il était effrayé. Les garçons ont compris que quelque chose n'allait pas et ont immédiatement bloqué le passage de Fred. Quels sont les noms de leurs parents, monsieur Fred? Demanda Buddy. Fred est devenu incroyablement immobile et a bégayé. Leur père s'appelle Dyson. Non Tyson et leur mère s'appelle. Elle s'appelle. Oui. Elle s'appelle Sky. Buddy et Charlie sentirent qu'il y avait quelque chose d'incroyablement louche chez cet homme. Bon, combien de petits mâles et femelles avons-nous ici? A interrompu Charlie. 5 chiots mâles et 3 femelles, dit Fred en lançant précipitamment ses bras pour attraper les chiots et les mettre dans sa camionnette. Non, vous avez tort. Il y a 4 mâles et 4 femelles. Buddy s'est emporté. Mais à leur grande horreur, Fred a repoussé les garçons et a forcé les chiots à monter dans la camionnette. Buddy, dépêche-toi. Il est en train de s'enfuir. Arrête-le. Il prend les chiots, hurla Charlie. Buddy se leva et s'élança vers le magasin pour rejoindre Monsieur Troy, mais le temps qu'ils reviennent sur place, ils virent la camionnette partir. Charlie, pourquoi l'as-tu laissé partir? Il a pris tous les chiots. Ce n'est pas lui le propriétaire, cria Buddy. Ne t'inquiète pas, Buddy. Ce crétin n'ira pas loin. J'ai crevé 2 pneus de sa camionnette. Regarde bien. Il va s'arrêter d'une minute à l'autre. Pendant ce temps, Monsieur Troy a pris son téléphone et a appelé le 911. Oui, monsieur l'agent, l'homme était en train de kidnapper les garçons. Son numéro de plaque d'immatriculation est. Monsieur Troy avait menti aux policiers parce qu'il craignait que la police ne l'ignorait s'il disait que le type volait des chiots. Quelques minutes plus tard, une sirène de voiture de police a rayonné sur la route déserte où Fred était bloqué avec les chiots dans sa camionnette. Vous auriez pu nous dire qu'il s'agit de chiots qui se font kidnapper. La loi est égale pour tous, dit le shérif AM. Troy alors qu'il passa les menottes à Fred. Vous devez venir au poste pour déposer un rapport officiel. Le type a été arrêté et la police a emporté les chiots, mais une chose déconcertait tout de même les garçons. Sur le chemin, Monsieur Troy a révélé que c'était lui qui avait laissé les sacs de provisions dans leur tente, car il craignait qu'ils ne meurent de faim après avoir dépensé tout leur argent pour nourrir les chiots. Si est-il vraiment gentil de votre part, Monsieur Troy. Merci. Les garçons ont serré l'homme dans leurs bras. Les garçons ont eu leur réponse dès leur arrivée au poste de police. Mes bébés. Mes chéris. Maman était si triste. Où êtes-vous allé en quittant maman? Venez ici. Venez ici. Une femme courut et tomba à genoux, entourée par les chiots. Ils lui ont sauté dessus, l'inondant de lait chouille et de pâtes,
et n'arrêtant pas de remuer. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, les garçons. Merci beaucoup, dit-elle en serrant Buddy et Charlie dans ses bras. Il s'est avéré qu'elle était Madame Davis, l'épouse d'un riche homme d'affaires de la ville. Il possédait un refuge pour chiens avec certaines des races les plus chères de chiens d'exposition et de garde. Et chacun de leurs chiens, y compris ses chiots, valait une fortune. Fred n'était autre que l'ancien employé du refuge que son mari avait renvoyé pour avoir volé un chiot il y a longtemps. Cette fois, il avait volé toute une portée pour les vendre au marché noir. Madame Davis avait déposé un avis de disparition au commissariat de la ville voisine, mais les tentatives de recherche se sont avérées vaines. Lorsque la police a trouvé les chiots, elle a soupçonné qu'il pouvait s'agir des chiots figurant dans l'avis de disparition faxé au commissariat de la ville cet après-midi-là. Après avoir arrêté Fred, ils ont appelé Madame Davis pour lui demander de se rendre au poste et de vérifier si les chiots étaient les siens. Fred a été mis derrière les barreaux et Madame Davis était ravie de retrouver ses chiots perdus. De plus, ses yeux s'illuminèrent d'une joie plus grande encore en voyant les deux garçons orphelins. Madame Davis et son mari n'avaient pas d'enfants et avaient prévu d'en adopter un. En voyant Buddy et Charlie, son cœur battait la chamade. Ils semblaient être les enfants qu'elle avait demandé à Dieu, et elle a tout de suite su que c'était eux quand même. Troy lui a dit que les garçons étaient orphelins. Elle a donc décidé de les adopter. Vous aimez les chiens et vous êtes si gentil. Je suis sûr que mes amis à fourrure apprécieront votre compagnie. Et je suis sûr que vous aimeriez m'appeler maman et rentrer à la maison avec moi, gloussa-t-elle en serrant les jumeaux dans ses bras. Buddy et Charlie étaient hésitants, mais une vague de réconfort a éclairé leurs yeux après avoir vu M. Troy levait les mains en signe de bénédiction, leur faisant signe d'accepter et de partir avec elle. Les garçons partirent avec Madame Davis et les chiots vers quelque chose qu'ils avaient toujours voulu avoir mais qu'ils n'avaient jamais eu. Un foyer. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un cœur désintéressé et gentil construit un foyer permanent dans d'autres cœurs. Même s'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter de la nourriture, Buddy et Charlie ont dépensé tout leur argent pour nourrir les chiots. Leur gentillesse a été récompensée lorsque Monsieur Troy a laissé anonymement des sacs de provisions devant leur tente. Et finalement, les garçons ont aussi trouvé un foyer aimant lorsque la propriétaire des chiots, Madame Davis, a décidé de les adopter. Lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une encore meilleure pour vous. Croyez et espérez des miracles car les temps difficiles ne sont pas éternels. Buddy et Charlie étaient des frères orphelins qui vivaient dans une tente en toile minable après s'être enfuis du refuge. Ils voulaient un foyer aimant mais n'ont jamais trouvé jusqu'à ce qu'ils croisent le chemin des chiots et de Madame Davis. Dites-nous ce que vous en pensez, partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.